Allez, nous partons maintenant dans le Val d'Arly, à la Giette, où le Festival des Aigles à ski faisait étape aujourd'hui. Le Festival des Aigles à ski, c'est une tournée spectacle qui met à l'honneur les rapaces de nos montagnes. Ça se déroule sur 4 jours dans différentes stations. On va en parler avec vous, Jacques-Olivier Travers. Vous êtes à l'initiative de cet événement. Mais d'abord, je vous propose de découvrir ce reportage de Céline Serrano et Christian Mathieu. Élevé dans une volière, Victor ne sait pas voler. En parapente l'été, à ski d'hiver, Jacques-Olivier lui apprend à se jouer du vent et des trous d'air afin de lui rendre un jour sa liberté. Je vais le poser là, on va partir. Je vais aller skier quasiment jusqu'au téléski qui est là-bas pour le laisser un petit peu voler. Donc sur le premier passage, je vous propose de regarder depuis derrière. Dès qu'on est parti, vous pouvez nous suivre tranquillement et vous regarder. Et de toute façon, je vous attendrai là-bas. Invitation à partager le vol d'un pigargue blanche pour le plaisir et aussi pour sensibiliser à la réintroduction de cet aigle pêcheur, disparu de nos massifs, anéanti par l'homme. J'étais en train de skier, puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est magnifique. Avec ses 2,10 m d'envergure, Victor peut voler jusqu'à 200 km/h. Un oiseau comme celui-ci, avec 1 km de hauteur, il fait 30 km sans faire un battement d'aile. Donc là, vous imaginez, on part à 2000 mètres. S'il se laissait glisser, je pourrais le retrouver à près de 60 km. Donc je suis obligé d'être tout le temps en contrôle sur lui, parce qu'il a des performances qui sont tellement incroyables, quoi. Pour les skieurs, cette descente majestueuse restera dans les mémoires. C'est unique, c'est inédit de voler avec un aigle et de le voir évoluer dans les airs et avec un fond bleu. C'est assez impressionnant de voir ça, quoi. À juste quelques mètres de soi, le voir voler, décoller, planer, permet vraiment de voir l'oiseau de près et de voir comment il se comporte en vol, et ça c'est intéressant, ouais. C'est vraiment impressionnant. Voler avec Victor, ce sera encore possible demain et jeudi dans le Val d'Arly et tous les samedis à Morzine, et c'est gratuit. Jacques-Olivier Travers, bonsoir. Vous êtes fauconnier, organisateur de cet événement. Quelle est l'idée? Pourquoi mettez-vous ces rapaces au contact du public? Si vous voulez, l'idée c'est d'amener les oiseaux dans leur environnement naturel, et on s'est associé pour ça aux stations du Val d'Arly, de la Gietta aujourd'hui, pour faire découvrir ces oiseaux dans leur environnement naturel aux touristes qui ont l'occasion finalement de les voir au-dessus de leur tête mais pas d'aussi près. Et là c'est une rencontre un petit peu originale, on apprend finalement à partager l'espace puisque on envahit un petit peu leur espace en venant skier, on est chez eux. Là c'est l'occasion de venir avec des oiseaux qui sont nés en captivité et de partager un petit peu cet espace. Ce sont des oiseaux redoutés, c'est aussi une façon de démystifier l'animal? Oui, je crois qu'effectivement, vous l'avez un petit peu montré dans votre reportage, mais quelqu'un qui a une fois dans sa vie skié à côté de moi avec cet aigle-là n'aura plus jamais le même regard sur les oiseaux. Et pour nous, c'est important. On sait aujourd'hui qu'on a encore un gros travail à faire. Cet aigle a disparu de France. Si on veut un jour le revoir dans le ciel de France, il faut qu'on prévienne les gens, qu'on les avertisse et qu'on leur montre surtout que ce sont des oiseaux qui sont pas dangereux. Et c'est pour ça que je viens justement là où on est, c'est-à-dire sur les pistes de ski en hiver, sur les spots de parapente en été, montrer ces oiseaux au milieu du public pour montrer qu'il n'y a absolument aucun danger. Ce sont des rapaces de nos montagnes. Vous pouvez nous en parler? Quelle est leur histoire? Alors, celui que j'ai sur la main, Victor, c'est un aigle pêcheur. Le pigargue à queue blanche, c'est le plus grand aigle d'Europe. C'est plus grand qu'un aigle royal. C'est malheureusement un aigle que notre folie humaine a fait disparaître. On l'a exterminé à coup de fusil il y a entre 150, à peu près 150 ans. Et aujourd'hui, si on veut revoir cet aigle, il n'y a pas le choix. Il faut le reproduire en captivité. Il faut lui réapprendre à retourner dans la nature. Et c'est tout mon travail. C'est pour ça que je partage aussi la montagne avec eux. C'est pas simplement pour le faire découvrir aux touristes. C'est parce que en skiant, je peux vraiment leur apprendre à voler. Ils utilisent le vent, le thermique, la brise, enfin tous les éléments de l'aérologie. Et ils apprennent ainsi à voler dans des espaces qui sont leurs espaces d'origine, mais malheureusement qu'ils ont quittés depuis quelques décennies, voire quelques siècles. Les aigles à ski, ça dure encore combien de temps? Quel est le programme, les temps forts? Alors nous serons encore à Notre-Dame de Bellecombe demain, nous serons ensuite à Flumet pour jeudi, donc j'invite vraiment tous les gens, ils annoncent une météo extraordinaire, on a vraiment là des conditions qui sont incroyables depuis 2 jours et encore pour les 2 prochains jours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces 2 stations. 15h30 c'est la découverte des aigles à ski, et le soir le spectacle, là on est au plus près des gens et on leur présente différentes espèces d'oiseaux. Le but encore une fois, vraiment le faire découvrir au plus près de manière la plus conviviale possible. Jacques-Olivier Travers, merci. Il est 19h17, à suivre dans cette édition la rubrique Entre nous avec